Bonjour les amis, je suis l'ambassadrice Mande Orojo Ogojo. Par les ministères de Dieu, nous semons sa parole dans les nations. Dieu transforme des vies par sa vérité éternelle, un contenu à la fois. Unis en Christ, restons un. Évangélisation, formation, conseil, guérison, délivrance, restauration et prière sans barrière ni dénomination. Aujourd'hui, nous lançons notre nouveau programme Access Ministry, motivé par l'action plutôt que les mots. Depuis 2003, je collabore avec l'Institut d'études entrepreneuriales en Australie, dirigé par Peter G. Daniels. Guidé par son destin du millénaire, ces 7 dernières années m'ont donné une vision du royaume dans les affaires. Je retourne dans le monde des affaires pour former 1 million de promoteurs du royaume d'ici 2045. Promoteurs du royaume, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des gens qui se lancent en affaires ou en politique pour faire avancer le royaume de Dieu sur terre. Leurs ressources, leur argent, tout ce qu'ils ont sert à les soutenir dans cette mission. Et beaucoup de soutien biblique aujourd'hui dans Deutéronome 8, 18. Le Seigneur dit à Israël, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir ses richesses, pour confirmer son alliance jurée à tes pères, comme tu le vois aujourd'hui. Donc Dieu nous donne le pouvoir de créer de la richesse pour établir l'alliance de nos pères, d'Abraham à Jésus. Le royaume a besoin de ressources pour avancer, et nous sommes les ouvriers que le Seigneur utilise pour y parvenir. Dans Ésaïe 45, 17, il est dit « Je suis l'Éternel qui t'enseigne pour ton bien, qui te guide dans le chemin où tu dois marcher. » Puis, en Ésaïe 45, versets 3 à 4, il parlait à Cyrus, un roi caché. Il lui promit les trésors des ténèbres et richesses secrètes. Pour qui? Pour Jacob, Israël, auquel nous sommes liés. Quand Dieu donne des ressources, ce n'est pas pour notre usage égoïste. C'est pour nous impliquer dans l'avancement du royaume. Si Dieu vous place dans le gouvernement, c'est pour être ses yeux, ses oreilles, ses jambes, ses mains, pour faire une différence pendant que nous prions pour le règne de Dieu avec des gens prêts à avancer cette œuvre. Alors, que faisons-nous? L'expérience acquise au fil des ans, nos erreurs et tout ce qu'on a appris sur l'état d'esprit et les moyens bibliques de faire des affaires. On va vous présenter tout ça. Je vous assure, c'est un vrai changement de paradigme dans le monde des affaires. C'est aussi important que quand Henry Ford a inventé la voiture sans chevaux. À l'époque, ça a provoqué un véritable bouleversement. Les gens se déplaçaient à cheval et Ford propose de construire un véhicule sans chevaux. Quand c'est arrivé, beaucoup ont perdu leur emploi. Aujourd'hui, de nombreux enfants de Dieu dans les affaires luttent car les indicateurs économiques ne sont pas en leur faveur ou ils n'ont pas su s'adapter aux changements en cours. C'est un phénomène mondial, pas juste local. Alors, que faisons-nous ici? On veut former 1 million de promoteurs du royaume pour ces temps et on veut vous accompagner.